Dieu parmi nous, Dieu au-dessus de nous, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous ouvre des portes, le Dieu qui chasse, ô Dieu, les ténèbres, le Dieu qui nous délivre de nos oppresseurs, le Dieu qui nous fortifie, qui nous remplit, qui nous fait du bien. Oh Dieu, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons ce matin. Ta présence est à l'œuvre, ta vie est glorieuse, ta vie est manifeste. Tu nous remplis de ta force, tu induis, oh Dieu, ma tête et ma coupe déborde. Tu veilles, Seigneur, oh Dieu, sur nos vies et tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons que tu es là. Seulement nous prions que ta volonté soit faite, que ton but soit atteint. Nous ne voulons manquer de rien. Nous ne voulons pas taper à côté. Seigneur, viens glorifier Jésus-Christ. Viens élever le nom de Christ parmi nous. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi découvrir, oh Dieu, le mystère de ton évangile, de ta parole, de ta personne, de ta vérité, de ta sainteté et de ta personne. Règne maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que son nom soit glorifié. Gloire à son nom. Shalom frères et sœurs. Nous saluons dans la présence de Dieu. Que son nom soit glorifié. Nous allons tourner dans les livres de Genèse. C'est là que nous allons retrouver la pensée de Dieu sur la victoire que Christ a remportée pour nous à Golgotha. Et nous continuons à voir ces aspects de victoire, ces différents aspects de victoire dans la vie de Joseph. Et nous sommes dans Genèse 45, nous lirons pratiquement tout le chapitre, du 1er au 28e verset. Il est dit, lorsque Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait, il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix et pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur et tout l'Égypte descend vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Gosins et tu seras près de moi, toi, tes fils et le fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père
au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit s'est répandu dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Il y a ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Le fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, ils partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils leur dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Mais ils rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que nous partageons, c'est la victoire de Golgotha. Et c'est la 60e fois que nous en parlons, d'où l'abréviation Vigol 60. Ça fait pratiquement quelques 3 ou 4 dimanches où nous n'avons plus parlé de ce message de la victoire de Golgotha que nous abrégeons par Vigol. Et nous avons vu d'autres aspects, il y a d'autres prédicateurs aussi qui sont passés pour parler de la part de Dieu. Mais en retournant à la croix, en considérant ce que Jésus avait fait pour nous, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que célébrer, nous ne pouvons que l'honorer, le remercier. Amen. Et tous ces aspects de la vie de Christ étaient cachés. Cachés dans les Écritures, cachés dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi nous avons pris ce plaisir par la grâce de Dieu et aussi par son illumination à considérer l'œuvre de la croix à partir de la vie de Joseph. Comment est-ce qu'il a vaincu? Nous voyons que Joseph n'était pas un perdant. Il n'avait pas perdu toute sa vie malgré tout le combat qu'il avait enduré. Mais Joseph avait vaincu. Amen. Et nous aussi, si nous marchons avec Dieu, nous ne serons que de vainqueurs. Jésus-Christ à la croix a vaincu les dominations, les principautés, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la haine des hommes, il a vaincu la maladie, il a vaincu la pauvreté, il a tout accompli à la croix, il est allé se reposer à la droite du Père. Mais son œuvre n'a pas été parfaite par lui-même. C'est par l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, qui l'assistait, que Jésus avait parvenu à remporter cette grande victoire. Et nous verrons aussi dans la vie de Joseph, comment est-ce qu'il avait vaincu par le Saint-Esprit, comment il a triomphé de ses frères, comment il est sorti de la prison. Il est sorti grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Il a vaincu les tentations de la femme de Potiphar par le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous vaincrons les tentations par le Saint-Esprit. Nous accomplirons beaucoup de choses par le Saint-Esprit. N'est-ce pas que Christ avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est notre garant pour la victoire. Il est notre protecteur. C'est lui qui est notre assurance victoire, si ça existe. Dans ce monde, ce genre d'assurance n'existait pas.
mais c'est une assurance qui existe dans la présence de Dieu. Si nous marchons avec le Saint-Esprit, nous connaîtrons la victoire. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Nous allons vouloir cette grande communion avec le Saint-Esprit, car son œuvre est vue dans ces textes. Le Saint-Esprit est opérationnel, il est agissant. Nous voyons sa manière d'opérer, sa manière de délivrer, sa manière d'intervenir. Toute la vie de Joseph est remplie de victoires par le Saint-Esprit. Amen. Et c'était déjà la préfiguration de l'œuvre de Christ. Nous voyons comment est-ce que, déjà lors de sa naissance, le Saint-Esprit a été envoyé, ou même est venu, pour annoncer qu'il y aurait un sauveur qui naîtrait dans la maison de Joseph. Ce sauveur s'appellerait le Messie. Et même lui-même est venu dans le monde, c'est Messie, non par une relation naturelle entre l'homme et la femme, il est venu par le Saint-Esprit. Quand l'ange a visité Marie, il lui a dit, tu seras mère d'un sauveur, tu porteras une grossesse qui sera spéciale. Il s'est posé la question dans Luc chapitre 1, le verset 34. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est entré dans le monde par le Saint-Esprit. Et toute sa vie était marquée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de lui par Jean-Baptiste dans Jean chapitre 3, le verset 34, il dit, Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Il ne recevait pas le Saint-Esprit comme nous le recevons. Lui, il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il faisait les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. Il pouvait deviner ce qui s'est passé dans la vie des hommes par le Saint-Esprit. Il pouvait opérer de miracles par le Saint-Esprit. Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Et même pour commencer son ministère, Jésus s'est retiré dans le désert pendant au moins 40 jours, en train de jeûner et de chercher la face de Dieu. Et quand il a été revêtu de la puissance, Jésus est sorti pour faire le ministère. Amen. Et c'est d'ailleurs même le Saint-Esprit qui l'avait conduit au désert. Luc chapitre 4, le verset 1er dit, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par l'ennemi, le diable. Il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne devons pas seulement attendre la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Car l'œuvre de Christ ne peut pas être proclamée sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'était le conseil qu'il avait donné à ses disciples. Il leur dit, ne quittez point Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On le voit au commencement de son ministère. On le voit dans sa croissance sur la terre. Et même pour ressusciter d'entre les morts, le Saint-Esprit était intervenu pour ressusciter Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 8, le verset 11 dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Comment il était ressuscité des morts? Comment il a vaincu la mort? Jésus a vaincu la mort par le Saint-Esprit. C'est pourquoi toi aussi tu vaincras par le Saint-Esprit. Tu feras de grands exploits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de capacité, mais c'est une question de grâce. Et nous devons nous attendre à cette grâce-là, rester dans une très bonne communion avec le Saint-Esprit pour faire de grandes choses. C'est ce qui distingue l'Église de nos jours à l'Église primitive. Ceux de l'Église primitive ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses par la tête, par la raison, par les études, par nos raisonnements. Nous avons mis le Saint-Esprit de côté. Les gens se marient sans consulter la volonté de Dieu. Ils changent de boulot, de ville, sans consulter la volonté de Dieu. L'Église primitive n'agissait pas de la sorte.
Ils étaient remplis de la puissance. Ils avaient de merveilleux résultats parce qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu ce matin, c'est que l'Église puisse soupirer après cette communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de marche victorieuse avec Dieu sans une bonne communion avec le Saint-Esprit. Cela n'est pas réservé seulement aux prédicateurs, mais c'est une affaire de tous les chrétiens. Amen. Dans Marc chapitre 16, le verset 20, parlant des apôtres, quand ils ont commencé le ministère, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait leur parole, confirmait leur travail, donnait du succès à leur travail par sa présence. Et sa présence nous est donnée aujourd'hui par son Esprit Saint. Et si nous marchons avec lui, nous aurons des résultats merveilleux, des résultats de victoire, de gloire, de puissance qui témoigneront que nous marchons avec Dieu. Amen. Avant de passer en prière, j'aimerais ici retenir 2 vérités que je vais proclamer en rapport avec la victoire de Golgotha. Évidemment, nous allons calquer cela dans la vie de Joseph. Comment est-ce qu'il a vaincu, comment il a remporté la victoire. Et ces choses que le Seigneur les a prévues pour nous, nous devons les vivre. Nous ne devons pas seulement le regarder de loin. Nous ne devons pas être bourrés de toutes ces informations sans en bénéficier. Je veux que le Seigneur nous remplisse de son Esprit Saint, qu'il nous fasse vivre sa puissance, que nous puissions parler les langages spirituels, parce que nous sommes des hommes spirituels. Amen. La première de vérité, c'est que Dieu ne nous a pas promis la facilité dans nos vies ou dans notre marche avec lui. Il ne nous a pas promis la facilité, mais il nous a laissé son Esprit Saint pour vaincre. Amen. Il ne nous a pas promis la facilité. Ce n'est pas une promesse faite par Dieu, ni par ses apôtres. Ils n'ont pas parlé de la facilité. Ils ont promis le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. On a une mauvaise compréhension de la marche avec Dieu. Cette compréhension vient du fait que les prédicateurs présentent la marche avec Dieu, le christianisme, comme une facilité. Loin des combats, loin de maladies, loin des souffrances, loin des difficultés. Et ce sont des messages d'encouragement qui, des fois, n'ont pas de fondement biblique. On est encouragé pour marcher avec Dieu, mais Dieu ne nous a pas promis la facilité. Amen. Et j'aimerais dire ici, non comme un prophète des malheurs, mais comme un prophète de Dieu, ça ne sera pas facile pour toi. La vie n'est pas facile. Dieu non plus ne prévoit la facilité pour son peuple, mais il nous présente son Esprit Saint. Il veut que nous puissions marcher avec lui, de sorte que quand ça sera difficile, lui interviendra. Il agira en notre faveur. Pourquoi les chrétiens abandonnent facilement quand ils souffrent? C'est parce qu'ils n'avaient pas été enseignés, ils n'étaient pas préparés à rencontrer des souffrances dans leur vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu, prenez courage, je suis avec vous. Ça sera difficile, mais vous allez vous en sortir. Les chrétiens savent que même si c'est très compliqué, Dieu est avec lui. Il prend la décision de regarder au Seigneur, non à ses difficultés. Et s'il vit tout en pensant que tout sera toujours facile, le jour qu'il rencontre des difficultés, il abandonne. Il se croit être maudit. Et ça, ce n'est pas le message de l'évangile. Les apôtres ont prêché ces souffrances. L'apôtre Paul même pouvait dire, le Seigneur nous a fait grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. Et il a dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 12, que tous ceux qui voudront vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ils seront persécutés. Ils connaîtront des souffrances. Mais est-ce qu'ils doivent abandonner parce qu'ils rencontrent des souffrances, parce qu'ils rencontrent des combats, des situations difficiles? Non, ils n'abandonnent pas à cause de la présence de leur Dieu qui marche avec eux. Amen. Le Seigneur a promis. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20,
que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qu'il nous a promis. Il nous a promis sa présence. Il a dit qu'il ne nous abandonnera point, qu'il ne nous laissera point. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces tous les jours, il y a des jours de malheur, il y a aussi des jours de bonheur. Il est avec nous pendant le jour de bonheur et au jour des malheurs. Voilà ce qu'il nous a promis. Et ce que le chrétien doit rechercher à tout temps, c'est la présence de Dieu. Il doit chercher à être rempli dans la vie de Dieu et non de connaître les noms de ceux-là qui le combattent, de ses ennemis. Mais on n'a pas besoin de connaître tous les noms des démons. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Recherchons encore la présence de Dieu. Et nous avons besoin de lui. L'église n'est pas constituée d'une part de hommes et de femmes qui contribuent avec leur argent et d'autre part de ceux qui passent beaucoup de temps en prière. Non, que ce soit celui qui chante, qui donne l'argent, qui fait le service de Dieu, tous nous devons rechercher le Saint-Esprit. Ça devait être notre quête, notre désir de tous les jours. Rechercher la présence de Dieu. Vivre avec lui, marcher avec lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas craindre Dieu sans la plénitude de l'Esprit. On ne peut pas résister aux tentations sans la plénitude de l'Esprit. Il a dit, priez, veillez et priez, car l'Esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Comment nous parviendrons à vaincre les œuvres de la chair si ce n'est pas le Saint-Esprit? Il est anormal de trouver un homme rempli de l'Esprit de Dieu et être charnel. C'est incompatible. On ne peut pas être à la fois rempli de l'Esprit de Dieu et aussi charnel. Non, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est rempli aussi de l'amour d'en haut. Il est rempli de la vie du ciel. Pourquoi la tendance aujourd'hui est que plusieurs qui viennent à l'église, plusieurs chrétiens vivent selon la chair, selon le monde? C'est parce qu'ils ont mis de côté l'Esprit de Dieu. Ils ont fait de grandes expériences dans le passé. Mais avec le temps, le Saint-Esprit est resté comme un simple décor. Il n'y a plus une grande soif de rechercher sa présence. C'est pourquoi nous nous étonnons de voir des gens qui étaient autrefois très spirituels, très zélés, craignant Dieu, mais ne pouvant plus manifester cette force, cette vie de Dieu. La raison principale, c'est qu'on a mis de côté le Saint-Esprit. Nous ne cherchons plus sa communion. La Bible dit, ne vous enivrez point du vin car c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il est fréquent de voir des chrétiens qui boivent, qui s'enivrent. Mais il devient de plus en plus rare de voir des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. À l'église primitive, vous ne pouviez pas demander dans une salle ou faire une requête que tous ceux qui s'étaient enivrés la semaine passée passent devant. Ce sont des requêtes qui ne pouvaient même pas être dites dans l'église primitive. Mais ici, parmi nous, il y a plusieurs qui prennent la bière, qui s'enivrent. Aucun souci pour chercher la face de Dieu, en fait d'abandonner la vie du monde. Aucun souci. Sans plénitude de l'Esprit de Dieu. La vie, la marche avec Dieu n'est que du formalisme. Mais on n'a pas une communion profonde avec Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Oh, je prie que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. Que nous soyons revêtus de sa puissance pour manifester sa vie. Joseph, toute sa vie était marquée par la présence de Dieu. Il y a quelques versets que nous lisons rapidement dans Genèse 39. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Pourquoi Joseph avait prospéré? Il n'avait pas prospéré à cause de ses études. Il n'avait pas prospéré à cause de ses relations. Mais il avait prospéré à cause de la présence de Dieu qui l'accompagnait. Et je suis en train de croire que Dieu va faire prospérer quelqu'un en ces lieux. C'est possible pour toi qui marches avec Dieu qu'il puisse te faire prospérer. Et tu vas prospérer. Alors recherche la présence de Dieu. Tu connaîtras cela. Au verset 3 toujours de Genèse 32, plutôt 39, il est dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. La présence de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous ne se cache pas.
Même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent dire que ce frère, cette sœur marche avec Dieu. Il a la présence de Dieu en lui. Bien-aimé, sans venir à l'église et sans ouvrir la Bible, est-ce que les gens pourront reconnaître que tu marches avec Dieu? Ils peuvent sentir la douceur de Dieu en toi, l'humilité de Dieu en toi, la crainte de Dieu en toi, l'amour de la vie de Dieu, des choses spirituelles en toi. Il a remarqué que Joseph marchait avec Dieu. Dieu était avec lui. Ah bien-aimé, manque de tout, mais ne manque pas la présence de Dieu. Désire ardemment le Saint-Esprit, que ce soit ta marque distinctive, que l'on puisse te reconnaître par la puissance du Saint-Esprit qui t'accompagne. Il était dans les séculiers, il n'était pas dans le ministère, mais là où il travaillait, l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Même toi, là où tu travailles au gouvernement, tu as besoin du Saint-Esprit. Dieu peut te révéler de grandes choses. Là où tu donnes cours à l'université, à l'école, là où tu travailles comme ingénieur, comme médecin, tu as besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tous nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et le verset 21, toujours de Genèse 39, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il est mis en faveur aux yeux de chef de prison. Ça, c'est l'onction de Dieu. Ça te rend agréable aux yeux des autres. On peut facilement te confier des missions, des services, rien que par la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dieu peut te faire trouver grâce aux yeux des hommes, rien que par sa plénitude. On peut te combattre, mais ils ne sauront pas comment est-ce que tu seras en train d'évoluer. C'est la présence de Dieu. Bien-aimés, recherchons la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous n'allons pas dans des maisons de féticheurs. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je vous exhorte, quoi que vous fassiez, recherchez le Saint-Esprit. Soyez attachés à lui, désirez sa présence. Que ce soit votre quête, votre désir le plus fort, et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Amen. Au verset 23, la Bible dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On ne voit pas l'échec, on ne voit que la victoire. C'était des moments difficiles, c'était en prison, mais Joseph avait gardé la présence de Dieu. Il te fait voir que si tu es trop attaché à Dieu, tu manifestes la vie spirituelle, on va te chasser du boulot, on n'aimera pas de toi. Non, c'est le contraire. Même si on te chasse parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, Dieu t'ouvrira une autre porte. Désire la présence de Dieu. Amen. Tu ne feras pas de rêves qu'on est en train de te poursuivre et on est en train de te vaincre. Mais tu reverras que quelqu'un est venu, il voulait faire de toi sa femme de nuit. Et il n'a pas su. Tu te leveras et tu prieras. Cette histoire de mari et de femme de nuit ne peut pas régner parmi les chrétiens. On peut nous combattre, mais l'ennemi ne prendra pas le dessus. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Comment est-ce que tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu et être en même temps visité par les démons au point de te posséder? Les démons ne peuvent pas posséder un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit du Seigneur ne peut pas être possédé par des démons. Ils s'enfuiront. Ils auront peur de toi. Ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent en toi. Pourquoi est-ce que nous tremblons face aux démons, face aux sorciers? C'est parce que nous avons négligé la vie de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, recherchons le Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit et nous serons des chrétiens victorieux. Regardez la vie des apôtres. C'était des hommes de rien, sans instruction. Ils n'avaient pas étudié dans les grandes écoles des rabbins. C'était des pécheurs, des hommes qu'on ne pouvait pas considérer. Mais ils ont drainé de foule. Ils ont amené plusieurs au Seigneur. On les suivait, les sacrificateurs étaient fâchés. Ils se disaient, mais comment ces hommes qui n'ont rien, qui n'ont pas de grands diplômes comme nous, mais drainent de foule derrière eux? Le secret, c'était la présence de Dieu. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres 4, le verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant qu'ils étaient des hommes du peuple
Il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ. Les miracles se produisaient parce qu'ils avaient marché avec Jésus-Christ. Et Jésus était parti, il était resté parmi eux par son Esprit Saint. Bien-aimé, le Saint-Esprit avec nous, c'est une grande clé pour de grands miracles, pour la grande puissance, pour la grande gloire, pour de grands exploits. Recherchons le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas acheter les choses spirituelles. Les dons de Dieu ne peuvent pas s'acheter avec de l'argent. Elimas, le magicien, a osé et il était mort. Aujourd'hui, nous avons plusieurs prédicateurs, plusieurs serviteurs qui utilisent des fétiches. Oh, leur fin sera malheureuse. Pourquoi épater les gens avec de faux miracles? Recherchons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de le faire. Il est capable de nous remplir. Il est capable de nous ouvrir des portes. C'est une affaire de tous les chrétiens. Que Dieu réponde de son Esprit Saint ce matin. Qu'il nous visite et que nous soyons revêtus de sa puissance. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu descende. Qu'il soit avec nous. Que notre pentecôtisme ne soit pas un pentecôtisme de nom. Où nous allons seulement rencontrer les histoires. Bien-aimés, vous savez que le pentecôtisme n'était pas une doctrine avant tout. C'était une expérience. Les hommes ont expérimenté des choses avec Dieu. Maintenant, avec le temps, le Saint-Esprit a donné la révélation à Paul pour expliquer ces choses, pour expliquer la doctrine de parler en langue, pour expliquer la doctrine des dons spirituels. C'est venu plus tard. Ils ont d'abord commencé par exercer. Mais nous voulons aujourd'hui connaître et même pas exercer. Non, soyons comme eux. Le pentecôtisme n'est pas une doctrine, c'est d'abord une vie. Et nous devons vivre cela. Rechercher le Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Deuxième vérité, c'est que le Saint-Esprit manifeste et rend visible l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans le monde. Le Saint-Esprit manifeste. Il manifeste l'œuvre de Dieu. Et il rend cette œuvre visible dans le monde. C'est pourquoi avant de partir, Jésus n'a pas laissé des lettres de recommandation pour aller voir des autorités afin d'avoir la permission de bâtir les églises, de commencer à servir. Il n'a pas laissé de compte à banque parce qu'il devait acheter des terrains. Jésus n'a pas laissé toutes ces choses. Il n'a pas laissé une université. Il n'a pas laissé une école. Ce que Jésus-Christ a laissé à son église, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le don de Dieu au monde, mais le Saint-Esprit est le don de Dieu à l'église. Il est donné à l'église. Et c'est lui qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Quand il convainc le monde, c'est alors que ces hommes viendront à Christ. Mais c'est notre héritage, c'est notre bénédiction. Pourquoi nous marchons avec Dieu? Nous marchons avec lui pour manifester son œuvre, pour témoigner de lui, pour parler de sa part. Mais nous ne saurons pas rendre visible son œuvre sans sa plénitude, sans son onction. Et l'on s'étonne qu'il n'y ait pas assez de zèle parmi les chrétiens. Que les chrétiens soient incapables aujourd'hui d'évangéliser, de témoigner, de faire le travail de Dieu. La raison principale, c'est que nous avons mis de côté le Saint-Esprit. Si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, vous n'aurez pas un autre désir si ce n'est de témoigner pour lui, de présenter la gloire de Dieu. C'est lui qui rend visible la vie de Dieu parmi nous. Cette vie qui commence par le fruit de l'Esprit. Il a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Pour que l'on constate que tu as la douceur, tu as la paix, tu as la joie, tu as la tempérance, tu as la maîtrise de soi, tu as l'amour. On doit voir en toi l'Esprit de Dieu, ou tu dois voir l'Esprit de Dieu pour manifester toutes ces choses. C'est le fruit de l'Esprit. Des situations qui se compliquent, des choses qui deviennent très compliquées. Voilà, l'Esprit de Dieu te donnera la paix. Et les gens seront étonnés, mais comment lui qui est aussi exposé à de grandes difficultés, à de grandes souffrances, il dégage une très grande paix. Vous avez déjà vu, vous êtes allé consoler quelqu'un, vous arrivez là, c'est lui qui commence à vous consoler. Au lieu de pleurer, vous ne pleurez pas, il vous réconforte. Comment il peut réconforter de la sorte? Il est rempli de l'Esprit de Dieu.
Aujourd'hui, on a constitué nos assemblées de beaucoup de plaintifs. Des gens qui se plaignent. Non, le Seigneur ne nous a pas laissés comme des gens qui se plaignent en tout temps sur la terre. Même si tu manques à manger, même si tu manques du travail, même si tu ne sais pas comment faire la rentrée scolaire, le Saint-Esprit te consolera. Il te donnera la paix et il saura pourvoir à tes besoins. C'est pourquoi, dans la Lamentation des Lamentations, il dit pourquoi l'homme se plaindrait-il? Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais quant au reste, le Seigneur nous prend en charge. Il nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit nous donne la joie, nous donne la paix, nous donne l'assurance que demain sera meilleur. Même si je n'ai pas aujourd'hui, j'ai un Dieu au ciel. Ce Dieu-là a promis de ne jamais m'abandonner, ni me délaisser. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et être en train de te plaindre à tout temps. Non, c'est un esprit de gloire. C'est un esprit de force. C'est un esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est l'esprit de paix. Voilà ce qu'il nous a promis dans sa présence. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, avant de commencer, il va chercher cette plénitude. Il savait qu'il allait faire face à de grandes difficultés, à de grands combats. Alors comment faire ce travail? Il retourne dans la présence de Dieu. Dans Luc 4, verset 14 de la Bible dit, Jésus, après avoir revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance d'en haut, il retourna et sa renommée fut plus grande, s'est répandue partout dans le pays d'alentour. Qu'est-ce qui fait la popularité, la renommée de l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Je me dis, si on nous enlève le média, si on nous enlève toutes ces affiches que nous mettons dans les avenues, est-ce que nous aurons une grande influence? Est-ce que le travail de Dieu sera connu? Est-ce que plusieurs entendront parler de Christ? C'est vrai, Dieu n'est pas contre tous ces médias. Mais ce qui rendait l'œuvre de Dieu prospère, c'était la présence de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens se battent pour des fidèles. Il a volé mon fidèle. Il a pris un des serviteurs. Recherche le Saint-Esprit. Tu n'auras même pas à te plaindre. Tu vas te contenter de ce que le Seigneur te donne. Et lui-même saura garder les troupeaux qu'il te confie. Les gens ne viennent pas dans l'œuvre du Seigneur à cause d'un homme. Ils ne viennent pas à cause de l'éloquence d'un homme, à cause de la connaissance d'un homme, à cause même de la sériosité de l'homme. Ils viennent à cause de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui rend prospère l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui fait que son peuple puisse vivre de bénédictions, expérimenter de choses merveilleuses de la part de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous met en communion, en contact avec le Père. Nous pouvons même parler avec notre Christ, qui n'est pas resté dans la tombe, qui a vaincu la mort et qui est resté assis à la droite du Père. Sans le Saint-Esprit, notre venue en ces lieux ou notre attachement à Dieu ne sera qu'une religion morte. On parlera de Dieu sans en avoir la conscience. On priera sans être convaincu de la présence de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Pour que ce peuple puisse se rendre compte, les frères de Joseph, que leurs frères étaient en vie. Bien aimés, ils étaient en contact, ou ils devaient être en contact avec Joseph. S'ils n'étaient pas entrés en contact avec Joseph, ils n'auraient pas su qu'il était vivant. Et comment est-ce que nous entrons en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Joseph? C'est par le Saint-Esprit. Tous ceux qui ne sont pas en communion parfaite par le Saint-Esprit ne peuvent pas voir Christ. Comme ses frères, loin de la présence de Joseph, ils ne pouvaient même pas savoir qu'il était en vie. Et ils ne pouvaient même pas traiter avec lui. Mais quand Joseph traite avec ses frères, il parle avec eux dans quelle langue il parle? Parce qu'eux, ils savaient que c'était un Égyptien. Et la Bible dit dans Genèse 42, le verset 23, qu'il se servait d'un interprète pour parler à ses frères. Tout ce qu'eux disaient, Joseph l'entendait. Mais tout ce que Joseph pouvait dire dans la langue des Égyptiens, il n'allait pas entendre. Alors Joseph s'est servi de ces interprètes. Ça, c'est parfaitement l'œuvre de la loi. La Bible dit, la loi était comme un pédagogue. C'est elle qui nous enseignait les choses de Dieu.
c'était géré par des administrateurs. Nous ne pouvions pas comprendre Dieu. Mais c'était difficile, cette communion n'était pas parfaite. D'ailleurs, elle n'était pas accordée à tout le monde. Il n'y avait qu'un peuple qui pouvait s'en servir. Mais quand les temps ont été arrivés, les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né de la Vierge, Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous entrons directement en contact avec lui, en communion avec lui. Sans Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu très loin et ça sera par des instants. Mais nous entrons directement en contact avec Dieu par la nouvelle naissance. C'est quand nous naissons de nouveau qu'il n'y a plus d'interprètes, qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Directement, par le Saint-Esprit, nous avons l'accès libre au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il était mort et il a ouvert la voie du sanctuaire. Nous pouvons traiter avec le Père. Amen. Genèse 45, que nous avons lu, le verset 1 à 3. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Le verset 2. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ça, c'est la vérité, bien-aimée. Nous avons vendu notre Joseph. Nous avons vendu Jésus à la croix. Il est allé mourir pour nous. Et ceux qui ne sont pas en alliance avec lui savent que Jésus est resté dans la tombe. Ils ne peuvent rien comprendre. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il se révèle à nous. Jésus s'est révélé à ses frères. Je suis Joseph, votre frère. Je vis encore. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Jésus vit encore. Et s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, sache que Jésus vit. Et il veut vivre aussi en toi. Même ceux qui nous suivons par les médias, Jésus se révèle par sa parole. Il a fait entendre sa voix à ses frères. Joseph a dit, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Comme Jésus aussi l'avait dit. Regardez ma chair, je suis vivant. Notre Seigneur n'est pas dans la tombe. Il vit et il règne. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Et il est entré en communion avec ses frères parce qu'il s'était révélé à eux. Il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Il faut savoir que c'est lui qui est Dieu et qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie. Et le Seigneur se révèle. Il se révèle. Il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Le Père nous révèle le Fils. Et quand nous avons la révélation du Fils, nous pouvons communier avec le Saint-Esprit. Nous pouvons communier avec le Père par le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est plus vivant sur la terre. Il est dans le ciel. Sa présence avec nous, au milieu de nous, est spirituelle. Et nous pouvons entrer en contact avec lui que par le Saint-Esprit. Alors rapidement, je vais tirer 2 leçons ou 2 enseignements par cette déclaration de Jésus à ses frères, par sa révélation. Ça nous enseigne quoi en rapport avec cette marche de l'Esprit? Le premier enseignement, c'est que c'est la révélation de Jésus-Christ à son peuple. Cette révélation de Jésus-Christ sera aussi la révélation de Jésus-Christ à son peuple lors de sa seconde venue. Quand Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, il se révélera à ses frères. Les Juifs n'ont pas reconnu Christ. Il faut plutôt qu'ils reviennent pour la seconde fois, pour qu'ils puissent reconnaître que c'est lui qu'ils avaient percé le main. C'est véritablement ce Messie qui devait venir. Mais ils ne l'avaient pas compris. Et ça, c'est la réalité. Tous les Juifs attendent la première venue du Messie. Et pourtant, le Messie était déjà venu. Il est reparti. Il reviendra pour la seconde fois. Et quand il reviendra, il va se révéler. Mais comment il se révélera à son peuple? Il se révélera par les marques de ses plaies. On verra le plaie. Et ils vont pleurer comme Joseph avait pleuré avec ses frères. Ses frères ont pleuré, ils ont reconnu. C'est lui qu'ils avaient vendu. Tout comme aussi quand Christ reviendra, ils vont pleurer, ils reconnaîtront. C'est lui qu'ils avaient sacrifié, qu'ils avaient vendu, le Messie. Zacharie chapitre 12, le verset 10 en parle clairement. Cette prophétie qui concerne le retour du Messie dit ceci. Alors,
Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Voyez? C'est lui qu'ils ont percé. Qui avait-il été percé? N'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Ils reconnaîtront celui qu'ils avaient percé. Ils ont percé ses mains avec des clous. Et quand ils reconnaîtront les marques de ses plaies, la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, sur un fils premier-né. C'est ce qui se passe de façon prophétique dans ces textes. Quand Joseph s'est révélé à ses frères, ils ont commencé à pleurer. Benjamin a pleuré. Jésus-Christ lui-même a pleuré. Et quand il reviendra dans sa gloire, tous les Juifs vont le voir. Ils verront ses mains percées qu'ils avaient percées par leurs aïeux. Ils vont se souvenir de tout ce que Jésus avait connu sur la terre. Ils vont reconnaître que nous l'avions persécuté. Nous l'avons tué. Mais voilà, il est revenu. Amen. Oh, la bonne nouvelle, c'est que Jésus reviendra. Il témoignera de sa victoire, même au peuple juif. C'est alors qu'il va faire la paix avec eux. Ils vont entrer dans son alliance et auront aussi la vie éternelle telle que nous l'avons en Christ. Et ils vont pleurer sérieusement. Ce n'est pas la première fois où on nous parle de ces pleurs de notre Seigneur. Quand lui-même est venu à la tombe de Lazare, la Bible dit « Jésus pleura ». Le verset le plus court de la Bible. Pourquoi pleurait-il? Sûrement il pleurait à cause de l'amour qu'il avait pour Lazare et Marie. Marie et Marthe qui étaient ses sœurs. Mais Jésus pouvait aussi pleurer à cause de l'incrédulité des hommes, de ceux qui ne veulent pas reconnaître en lui le Messie. Et tous ceux-là qui ne veulent pas vivre sa vie, qui ne veulent pas d'une bonne communion avec lui. Le Seigneur pleure. Et le peuple pleurera ce jour-là quand il reviendra. Deuxième enseignement, c'est que ça nous enseigne sur notre communion avec le Saint-Esprit. Cette rencontre avec son peuple nous enseigne sur notre communion avec le Saint-Esprit. J'ai dit que le Saint-Esprit est le don de Dieu à l'Église. Et ne peut communier avec Dieu que c'est lui qui est en alliance avec lui. C'est pourquoi quand Joseph veut parler, il fait sortir tous les Égyptiens. Tous les Égyptiens étaient sortis dehors. La préfiguration de la communion que Christ aura qu'avec son peuple. Tous ceux-là qui ne sont pas peuple de Dieu, qui ne communient pas véritablement avec le Père, ne seront pas restés dans sa présence. Ne peut rester dans sa présence que celui qui est en alliance. Et à l'époque, c'était les Juifs. Tous les Égyptiens ont été chassés dehors. Et là, il leur parle sans intermédiaire. Il parle sans interprète. Il parle directement en hébreu. Oh, il y a aussi une langue de communion que le Seigneur nous a donnée. Nous qui marchons avec lui, nous avons une langue de communion. La langue des anges. Le Saint-Esprit nous donne ce parler en langue qui n'est que le propre des chrétiens. Ceux qui ne sont pas dans la communion, dans l'alliance avec Dieu, ne peuvent pas expérimenter ce don précieux qui vient du ciel. Les parler en langue. C'est là que je veux que l'Église retourne dans cette communion. Que nous puissions désirer cette intimité avec lui. En étant en intimité avec lui, nous allons recevoir une langue du ciel. Nous parlerons avec lui dans une langue que le monde ne pourra pas comprendre. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans la Révélation quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit le mystère. Pour les Égyptiens, c'était des mystères. Mais pour eux-mêmes, c'était une langue qui était connue. Et ils pouvaient parler avec leur père. C'est comme ça plusieurs nous trouvent comme des fous. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils parlent en tout temps?
en train de dire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Pourquoi toujours Rakamaro, Kokereke? Pourquoi ils disent ces choses? C'est la langue des anges. Michael parle cette langue. L'ange Gabriel parle cette langue. Elle n'est pas donnée aux païens, c'est le propre des chrétiens. C'est là que je veux que l'Église retourne à la chambre haute. Que l'Église recherche la plénitude de l'Esprit. Bien aimé, ils trouvaient ça anormal. Des fois, des chrétiens qui ne parlaient pas cette langue. Oh, je ne sais pas si je vais choquer quelqu'un, mais j'aimerais révolter quelqu'un dans sa foi. Si tu ne parles pas en langue, sache qu'il y a un héritage qui t'attend. Tu peux désirer et tu parleras aussi la langue des anges. Il dit des mystères car personne ne les comprend, personne ne l'attend. Même le diable n'attend pas cette langue. C'est un mystère. Tu peux dire de très bonnes prières. Tu peux très bien invoquer Dieu. Tu peux très bien communier avec lui qu'en esprit. Qu'en parler en langue. Ce n'est pas une exagération chrétienne. Mais c'est la langue que Christ parle au ciel avec les anges. C'est cette langue que nous parlerons dans le royaume des cieux. Cette langue n'est pas donnée aux hommes du monde. Ce n'est pas donné aux païens. C'est pourquoi il dit au verset 14 de 1 Corinthiens, c'est lui qui parle en langue. C'est du Fils lui-même. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. C'est pourquoi l'église ne recherche pas trop. Ne court pas après des prophéties. Mais l'église recherche la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, parmi nous, il peut y avoir certains qui interprètent les langues. Ça existe. L'apôtre Paul, quand il a dit dans vos assemblées, quand vous vous réunissez, que l'un parle, que l'autre interprète, il n'avait pas interdit de parler en langue. Certains sont allés à l'extrême. Ils ne veulent plus entendre parler des langues dans les assemblées des saints. L'apôtre n'avait pas interdit de parler en langue. Il dit par contre, je parle en langue plus que vous tous. Il priait plus en langue. Et l'église a négligé ses dons précieux. Pourquoi? Parce que l'église veut trop les choses du monde. Pour les apôtres, c'était anormal de voir des gens qui marchent avec Dieu, mais qui ne parlent pas en langue. Bien aimés, nous n'allons pas flatter les gens dans la présence de Dieu. Nous devons dire la vérité. Parce que les apôtres ont insisté pour que tout le monde puisse parler en langue. Quand ils sont allés dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 2, il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas attendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 6? Ils ont prié pour eux. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en langue et prophétisaient. Comment avaient-ils su qu'ils parlaient en langue? Parce que certains pensent que c'est la langue comme celle qui a été parlée à la Pentecôte, où certains parlaient des langues intelligibles, non apprises. Mais les langues dont ils parlaient, là dans ces textes, c'était les langues des anges, qu'on appelle en grec les glossolali. Des langues qu'on n'a pas étudiées comme une certaine religion le fait. On vous met une cassette et la cassette chante, vous imitez les paroles. Non, ça c'est pas comme ça qu'on apprend les parler en langue. D'ailleurs, les parler en langue ne s'apprennent pas. C'est quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, ça déborde et on peut commencer à parler en d'autres langues. Et nous disons, le signe initial de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est le parler en langue. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait ces langues des anges. Bien aimé, ça existe. Et Dieu peut nous remplir de son Esprit Saint. Désire simplement. Soupire après ces choses. Je crois il y a un mois, une maman m'a suivi au bureau et dit, pasteur, j'attends beaucoup de gens parler en langue à l'église. Mais moi je n'en parle pas, j'ai déjà quelques mois à l'église. J'ai dit non, tu peux parler aussi en langue. Il faut seulement soupirer. Moi je vais prier pour toi maintenant. Et à l'instant tu peux parler en langue. Si tu ne parles pas, même à la maison tu parleras. Elle a cru, je priais pour elle exactement, elle n'a pas parlé en langue. Une semaine après, elle revient du passé, je viens témoigner. Quand je suis rentré à la maison, à peine que je voulais rendre grâce à Dieu, directement les langues ont été déclenchées. Je commençais à parler en langue. Bien aimé, ça existe. C'est un héritage pour les chrétiens. Dieu nous a donné cela. Alors on ne le considère pas seulement comme l'apanage d'une catégorie de chrétiens. C'est notre affaire à nous les pentecôtistes.
C'est possible que nous puissions en parler. Nous voulons toutes sortes de messages, de philosophies, de messages, de raisonnements. Mais nous ne voulons pas laisser la place à l'Esprit de Dieu. À telle enseigne que ceux qui n'expérimentent pas les choses de l'Esprit, ils sont à l'aise, ils ne sont pas motivés dans leur foi, ils ne sont pas secoués pour chercher Dieu. Bien-aimé, je veux que dans cette église, tous nous puissions parler en langue. C'est un désir pieux que l'apôtre Paul avait souhaité pour les Corinthiens. Il dit plutôt, je souhaite que tous vous parliez en langue. Mieux encore, que vous prophétisiez. Voilà ce que l'apôtre avait dit dans 1 Corinthiens 14, cherchez par là. Ce verset dit, je désire que tous vous parliez en langue. C'est possible qu'en entrant en ces lieux, nous puissions tous commencer à parler en langue. Non pour nous épater les uns les autres, mais pour dire des mystères à Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Amen. Il y a certains combats que nous ne saurons pas découvrir, que nous ne saurons déceler avec nos yeux. Et quand nous entrons à prière en l'esprit, facilement nous commençons à faire des prières appropriées et nous chassons les démons comme il se doit. Amen. Église de Dieu, recherchons le Saint-Esprit. Recherchons cette visitation. Et quand ils sont restés là, Joseph a commencé à parler. Il donne un message. Il dit, allez dire à mon père, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Et c'est le message que nous recevons quand nous entrons en communion avec Dieu. Il fait de nous des témoins. Nous allons témoigner partout que Jésus-Christ est vivant. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ne peut témoigner que celui qui a été en contact avec le Père, avec le royaume, celui qui est en alliance, qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il peut avoir ce courage pour aller témoigner. Quel message? Il donne des messages véridiques. Pas de tâtonnement, pas de messages en trompant. Vous savez, Joseph est le type de ses serviteurs qui dit la vérité. Amen. Joseph dit la vérité. Il ne ment point. Quand il reçoit le message pour les panatiers et les chansons, il dit à les chansons, tu seras rétabli. Et il dit aux panatiers, tu vas mourir. Ce n'est pas un flatteur. Ce n'est pas parce que j'ai encouragé que je ne dirai pas à quelqu'un abandonne le péché. Non, non. Il dit la vérité. C'est lui qui doit recevoir ces messages d'encouragement pour qui on doit dire que tu dois aller de l'avant. Joseph le dit. Tu seras rétabli. Et quand il arrive auprès du panatier, il lui dit, toi, tu mourras. Oh, j'apprécie son courage. C'est ce courage qui manque aux prédicateurs. Ils sont zélés pour proclamer les bénédictions. Ils sont zélés pour proclamer les faveurs d'en haut. Mais incapables de dire à un homme qui a 2 femmes, abandonne le 2e bureau. Incapable de dire à quelqu'un qui trafique avec l'occultisme, mais qui vient aussi à l'église, abandonne le péché, abandonne la vie du monde. C'est ce message que nous annonçons. Et vous remarquerez que beaucoup de songes qui ont été dits dans ces versets, ou plutôt dans cette histoire, étaient donnés toujours 2 fois. 2 fois. Ça commence avec Joseph lui-même, il reçoit 2 rêves. Et puis après, il va en prison, il va interpréter 2 rêves. Quand on l'appelle dans le palais royal, Pharaon lui-même a 2 songes. C'est très significatif. Le message de Dieu a commencé quelque part dans l'ancienne alliance, c'est la loi. Et nous venons dans la nouvelle alliance pour proclamer ce qui a été dit. Nous annonçons le message de Dieu. Tout ce qui a été dit là concernait Christ. C'est lui le sauveur de l'humanité. Ce sont là les 2 messages que nous apportons au monde. À la loi, au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il y aura point d'aurore. Il faut ces 2 messages pour que la vie soit complète, pour que la vie de Dieu soit communiquée. Mais remarquez, Joseph sait que ses enfants, mes frères, s'ils vont dire à mon père que je suis vivant, mon père ne croira pas. D'où je veux leur donner quelque chose de spécial qu'ils ne peuvent acheter avec de l'argent, qui sera une marque venant du royaume. La Bible dit au verset 26, il lui dit, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Le cœur
de Jacob resta froid. C'est quand nous allons annoncer le message de Dieu au monde, sans le Saint-Esprit, les cœurs des hommes resteront toujours froids. Il n'y aura pas de conversion. Les gens seront en train de se lamenter, ils vont pleurer, ils n'auront pas un espoir pour l'avenir parce que nous sommes remplis de théologie, mais pas la vie de Dieu. Le message est vrai. Joseph vit et ils disent la vérité, mais le père ne croit pas. Son cœur resta froid. Nous ne saurons pas convaincre le monde avec nos propres capacités. Il faut un atout surnaturel. Il faut une puissance qui démontre que nous étions réellement en contact avec le royaume. Le cœur est froid. Et le christianisme aujourd'hui est trop froid. Parce que les hommes parlent sans chercher à présenter les preuves qu'ils étaient en contact avec le ciel. Sans accompagner leur message de la vie de l'esprit. Jésus ne prêchait pas avant d'avoir prié. Il ne faisait rien sans chercher le Saint-Esprit parce qu'il savait que le cœur des hommes resterait froid. Verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il vit les chars. Les chars appartiennent à l'armée égyptienne. On ne donne pas les chars à n'importe qui. C'est réservé aux militaires. Et on fait sortir les chars qu'on joue des combats. Des grands combats, on fait sortir les chars. Et ça appartient à l'État. L'armée, les généraux ne peuvent pas par eux-mêmes comme ça utiliser les chars. Ça sort qu'au jour de combat pour convaincre. Il a vu les chars. Ils ne peuvent pas acheter les chars. Ça vient du Père. La Bible dit son cœur s'est ranimant. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ranimer le cœur. Le Saint-Esprit ne nous appartient pas. Il vient du ciel. Il nous a été donné pour les services. Et nous pouvons bien faire les services de Dieu en étant remplis de la puissance d'en haut. Recherchons les chars. Recherchons le Saint-Esprit. Quand il montait au ciel et il criait char d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau resta. Il a pris le manteau. Il est allé, il a déchiré le Jourdain. Et il passa. La même chose qui s'est passée à la chambre haute. Le Saint-Esprit était resté. Les disciples étaient remplis. Ils sont sortis pour aller témoigner. Ils étaient ranimés. Que le Saint-Esprit nous ranime. Que nous soyons enflammés pour Dieu. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Pour faire le travail de Dieu. Pour le craindre. Pour glorifier son nom. Pour l'adorer en esprit et en vérité. Où sont les chars qui démontrent que nous étions en contact avec le royaume? Où sont les chars qui démontrent que nous sommes connus du ciel? Et que nous ne nous improvisons pas dans l'œuvre de Dieu. Car dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de faux qui s'infiltrent dans l'œuvre de Dieu. La différence ne sera pas dans les émotions. Mais la différence, ça sera par les transformations de vie au travers du Saint-Esprit. C'est ces chars qui raniment le cœur. C'est ces chars qui donnent aux hommes, aux femmes, la conscience du royaume, qui le poussent à désirer la présence de Dieu. Oh, que le Seigneur répande de son esprit maintenant. Et que son église soit revêtue de sa puissance. Nous sommes des hommes et des femmes qui témoignons de la gloire de Dieu avec son feu, avec son efficacité. C'est ça qui guérit le malade, qui restaure la vie, qui transforme les hommes. Oh, exprime ta soif. Désire ces chars d'Israël. Désire cette présence d'en haut qui démontre réellement que tu es en contact avec le Père. Et tu ne peux pas faire cette œuvre par toi-même. Tu ne peux pas accomplir les œuvres de Dieu sans le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu nous embrasse ce matin. Qu'il puisse nous revêtir de la puissance d'en haut. Qu'il enlève des maladies. Qu'il ouvre des portes. Qu'il répande de ses dons. Et que le parler en langue soit déversé. Que nous soyons remplis de sa plénitude. Qu'il restaure de vie. Qu'il souffle. Qui souffle l'Esprit de Dieu. Qui souffle. Qui souffle. Bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, tu peux t'élever et désirer la plénitude. Alléluia, que Dieu te remplisse. Invoque-le. Invoque-le. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de la puissance d'en haut. Sois rempli de la puissance d'en haut. Désire la plénitude. Pas des émotions. Pas des sensations. Mais la vie de l'esprit.
La fille de l'Esprit qui témoigne que tu es venu du Père. La fille de l'Esprit qui témoigne que tu es connu dans les cieux. La fille de l'Esprit, c'est ça qui démontre